Herzlich willkommen beim SPEC 2021 zum folgenden Referat zum Thema Realisation du Contact Tracing avec la Solution I2 begrüße ich ganz herzlich Capitano Locatelli von der Kantonspolizei Tessin, Assistant Inspector Stefano Gambetta, auch von der Kantonspolizei Tessin, und Damiano Cerighetti, Relationship Manager von CSI, auch für den Kanton Tessin. Im Referat wird die Frage geklärt, wie es gelungen ist, ein funktionierendes Contact Tracing zu installieren. Capitano. Ouais. Bonjour à tous, aussi de ma part. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui dans cette brève présentation? Un bref sommaire, on va parler de comment est né le projet, des 3 champs d'action qu'on a dû affronter et résoudre, le processus de l'information et les divers rôles des acteurs du contact tracing, quelle interface on a réalisé pour faire ce contact tracing, les résultats du contact tracing, donc les possibilités d'analyse et le cockpit. Et on va voir une démo du système, donc une démo enregistrée, des conclusions, et on va avoir le temps pour faire des questions. Donc je vais tout de suite introduire le thème en toute avance en expliquant avec une petite vidéo qu'est-ce que c'est le contact tracing. Le contact tracing, ce n'est pas seulement un système informatique, mais c'est des gens, c'est des citoyens, des gens qui travaillent dans un bureau et qui ont de l'interaction avec ça ne part pas le vidéo. On a un petit problème technique. Voilà, ça devrait partir. Il tracciamento dei contatti nel processo si situa alla fine, in quanto mettiamo in isolamento e in quarantena i contatti stretti, però il processo parte dai checkpoint, dai medici comunque privati, e queste persone qua testano le persone asintomatiche e sintomatiche, il che una volta testate il tampone viene poi elaborato dai laboratori, e poi una volta questo vengono estrapolati e registrati sul portale dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica su questo portale dà accesso a tutti i medici cantonali, i quali fanno delle loro a volta delle liste per quanto riguarda i casi positivi dei cantoni. Questa lista viene inviata a noi del tracciamento contatti, il quale poi viene elaborato, importato nel sistema iBase e poi viene elaborato dai nostri operatori. Qui al servizio tracciamento siamo organizzati con la sala di condotta, che comprende Stefano Troiani, Federico Chiesa e Nicola Sammerer, i quali sono a capo sia del tracciamento sia dei vaccini. Per quanto riguarda il tracciamento dei contatti siamo strutturati con 2 capi servizio, un reparto di hotline, quindi le chiamate che riceviamo dalle persone positive o persone poste in quarantena che hanno delle domande. Abbiamo un'area di supporto che gestisce tutto quello che riguarda l'informatica del sistema, quindi importazione casi, gestione di creazione ed eliminazione casi, e poi abbiamo 3 capi servizio che gestiscono i 22 operatori del quale disponiamo. Le problematiche maggiori delle persone sono proprio il capire le date, la difficoltà è proprio entrare nelle case, secondo me, perché comunque portare a termine una chiamata con magari delle persone non è mai semplice, quindi bisogna avere molta empatia, molta sensibilità, perché comunque si tratta di una cosa che ormai va avanti da un anno, però è sempre una cosa nuova quando una persona positiva viene testata, e soprattutto poi le persone poste in quarantena. Quindi la sensibilità e l'empatia dei nostri operatori deve essere al massimo delle potenzialità, perché non è mai semplice entrare nelle case dei cittadini. Voilà, là c'était la présentation du contact tracing, et comme on a vu, comme il a expliqué le chef du service, on a une difficulté, donc on doit entrer dans les maisons des gens et les mettre en quarantaine et prendre des mesures sur des citoyens ils ont seulement chopé une maladie ou qu'ils ont seulement eu des contacts. Donc, après une été, au Tessin, on a eu une première vague. Dans l'été, après la première vague, on a dû se confronter avec ça et mettre en place un projet où on devait
avoir quelque chose de simple, en soit que les opérateurs soient aidés par un système facile à utiliser pour se concentrer sur le client, sur les gens qui devaient prendre des mesures. Donc on a institué un projet avec un comité de pilotage avec 3 départements, où il y avait la police cantonale, où il y avait l'office du médecin cantonal et les centres de systèmes d'information. Donc police, qui était déjà capable de traiter des cas, le médecin cantonal qui avait la compétence pour faire les cas et les systèmes informatiques. Au 23 octobre 2020, on a eu notre premier kick-off de projet. Et c'était un projet très rapide, donc au commencement du mois de décembre, on avait la première échéance, donc on devait avoir un produit déjà au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on doit travailler urgent, donc on doit faire des choix. Et on a choisi d'analyser les processus et les ressources humaines, donc on devait trouver des gens qui fassent le travail. On a dû analyser les bases légales, donc ça devait être tout à rigueur de loi, et on a dû se doter et chercher et trouver des systèmes informatiques avec des délais vraiment très rapides. Je vais rapidement vous expliquer les 3 champs d'action. Donc le contact tracing, c'était quelque chose qui existait déjà. Et on avait des collaborateurs qui recevaient des ordres par les laboratoires, par le médecin cantonal. Ils faisaient, vous voyez dans le carré rouge, ils faisaient des appels aux citoyens et aux gens et ils leur ordonnaient des mises en quarantaine et tout. Et tout ça, c'était géré avec des feuilles Excel et tout simplement. Donc le premier champ d'action qu'on a affronté, c'est de traduire en langage informatique ou en langage compréhensible avec un processus qui soit compréhensible et qui soit utilisable. Puis on est allé aussi voir les bases légales, donc c'était assez facile pourquoi on travaillait dans une situation d'urgence aussi légalement, et on avait la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, la LEP, qui nous donnait beaucoup de possibilités de travailler. Et on avait aussi une loi sur le coordonnement sanitaire. Une loi assez difficile normalement à observer, c'était aussi la loi sur les données des données personnelles. Donc on avait aussi ça à regarder. Et tout au fond, au niveau cantonal, on avait aussi la possibilité d'utiliser un système informatique qui gère déjà les flux de la population, donc tous les adresses et les choses. Pour faire ça, on a dû faire des décrets exécutifs. Une fois qu'on avait les flux, les bases légales, on a dit, OK, on va choisir les structures du personnel, on doit choisir un système informatique. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire avec un système informatique? On devait se confronter avec une hausse même avec une grande vitesse, une hausse des cas. Donc on se trouvait par une vingtaine de cas au commencement du mois et puis on avait 100-150 cas tout de suite le mois d'après. Donc on devait chercher un lieu de travail, et on l'a vu dans la vidéo. On devait avoir du personnel, donc on est allé chercher et on est allé embaucher des gens. Et surtout, on a eu une gestion informatique, donc tout le hardware et le software qui allait. Pour le choix des outils informatiques, on s'est mis des paramètres. Donc on a dit on va chercher quelque chose que la police ou qu'un service de l'administration cantonale est déjà capable à utiliser. Donc on devait gérer des données, des cas et des flux et des processus. La police, avec ses enquêtes et ses enquêteurs et analystes, fait déjà ça avec le produit i2 IBase. On devait aussi gérer la communication avec les gens, donc chercher des automatismes, ou chercher de diminuer les délais entre la programmation, et ça on a fait avec des programmations spéciales en Java. Et puis tout au fond, on devait aussi fournir un instrument d'analyse pour le médecin cantonal, pour les gens qui devaient prendre des mesures dans l'état-major cantonal, et donc on a fait aussi un cockpit avec tableau. Donc c'est très important de comprendre, on a pris les synergies qu'on avait déjà
avec des compétences acquises par la police et le service d'informatique de l'État. Donc maintenant, je vais laisser la parole à le collègue Damiano Cerighetti qui va vous parler un peu plus au fond des outils informatiques. Merci. Bonjour aussi de ma part. Nous avons vu tout au début qu'il y a deux aspects fondamentaux pour amener à terme un projet informatique. Il y a un premier aspect, c'était des délais très courts. Et un deuxième aspect, c'était bien sûr le processus qu'on devait implémenter. Donc nous avons vu, il y a quelques slides, un premier modèle. Donc on a pensé utile d'approfondir un peu aussi pour déterminer les acteurs qui interviennent dans le processus du contact tracing. N'est pas que l'équipe du contact tracing, excusez le jeu des mots, mais il y a tout au début l'Office de médecine cantonal qui s'occupe de fournir par compétence au contact tracing les données qui sont hostées dans une base de données de l'Office fédéral de la santé publique. Malheureusement, on n'a pas encore la possibilité d'avoir une interface, donc cette action elle est manuelle. Donc le médecin cantonal ou ses collaborateurs prend ce fichier, organise une liste, donne des priorités pour le traitement des cas et les met à disposition via un canal sécurisé au contact tracing. Arrivé au contact tracing, il y a les chefs du service, on a vu M. Martignoni, qui prend ces cas et les emporte dans le système et s'assure qu'il n'y a pas d'erreur. Une fois que les données sont dans le système du contact tracing, on a aussi des team leaders qui s'occupent de 4 ou 5 opérateurs. Donc, on a 4-5 personnes qui sont des team leaders, qui assignent ces cas aux opérateurs. Et voilà, maintenant, on arrive à la troisième colonne. Donc, l'opérateur du contact tracing, il reçoit son cas selon une priorité. Il commence à appeler la personne positive. Il discute avec lui et il note des éventuels contacts, mais surtout, il assigne des mesures selon les indications du médecin cantonal. En quatrième colonne, les mesures sont en fait fournies par des automatismes que le département d'informatique de l'État du Tessin a mis en place. Donc, on a entendu avant le capitaine Locatelli parler de Java. Oui, c'est finalement des petits programmes qui ont été réalisés pour pouvoir fournir des lettres, des emails ou des SMS selon les désirs de la personne qui doit recevoir l'information. Tout au fond, on a les chefs du contact tracing qui s'occupent aussi du contrôle qualité. Une fois que les données sont dans le système, on a plusieurs façons de les contrôler. On doit contrôler que la personne reçoit des bonnes dates. On doit contrôler peut-être qu'il n'y a pas des incohérences entre les données qui sont saisies dans le système, etc. Donc, quand on parle du processus d'information du contact tracing, ce n'est pas uniquement un team de personnes, mais c'est aussi d'autres services. Pour réaliser tout ce système, nous avons besoin des interfaces. Donc là, on a simplifié vraiment au maximum le concept. Donc on a le système I2I-Base qui est le cœur du système. On a deux systèmes fondamentalement. Un premier qu'on a vu, qui c'est le système qui nous permet d'emporter les cas positifs. Donc ça se fait par le biais d'un fichier CSV. Et on a aussi intégré une base de données qui s'appelle MOVPOP. Vous entendrez au cours de la présentation, MOVPOP, ça c'est rien d'autre qu'une base de données qui représente les mouvements de la population du canton du Tessin. Et cette base de données contient en fait les adresses des personnes domiciliées au Tessin. Ça c'est très important pour les contact tracing parce que peut vraiment faire économiser du temps lors d'un appel et améliorer la qualité des données en fait parce qu'on ne doit plus répondre des adresses, les réécrire, etc. On a finalement aussi des interfaces qu'on appelait d'output, donc des sorties du système. Bien sûr, il faut, selon une directive fédérale, fournir à l'Office fédéral de la santé publique les données. Donc ça arrive 2 fois par jour via un canal sécurisé, CEDEX. Et ce sont des données qui respectent une interface fédérale et normée par Berne. Chaque 15 minutes, on a les processus automatiques qui s'occupent de l'envoi de tout ce qui est, la communication qui doit être fournie. Et finalement, on a toute une troisième interface qui s'appelle la présentation des données, les views. Donc, ce qu'on a interfacé pour le tableau pour mettre à disposition les données.
Le produit se présente un peu comme ça pour qu'il y ait un peu de connaissance de IBase. Donc, on a une application sur la gauche, on retrouve des fonctionnalités, et sur la droite, les fenêtres de saisie. Sur la droite, vous pouvez noter un petit schéma qui ressort du système. Donc là, par exemple, on a deux individus. Vous voyez, on a un lien rouge. Ce lien rouge, c'est le cas, un cas positif qui est relié à une maladie, donc un cas positif qui est fourni par Berne. Le lien bleu, c'est en contact. Donc, dans ce cas, on peut voir deux personnes liées à une maladie, mais la deuxième personne, elle est liée à une autre maladie. Donc, ça peut être que dans la période de quarantaine, cette personne, elle a testé positif. Donc, on y retrouve des liens entre deux maladies. Et ça, on peut commencer à parler de tracement des contacts. Ça, on a trouvé très intéressant de vous montrer. Ça, c'est un mois. Le mois d'octobre ou novembre, sauf erreur de ma part, de 2020, où au Tessin, on avait un pic de la maladie. Donc, on peut voir, quand on saisit, je trouve assez bien les données, qu'on peut arriver à déterminer des liens. Donc, on a un cas central, une grosse étoile, qui représente un centre, c'était un bistrot, sauf erreur de ma part, où il y a eu vraiment une diffusion de la maladie. Et ce schéma, ça nous permet de voir comment en fait, cette soirée a eu un impact sur tout le canton, parce qu'on a plus que les 50% des cas qui étaient reliés à cette soirée. Le reste, c'est des cas qui peuvent être sur la droite des petites écoles ou bien des cas de famille. Tout ça est possible, bien sûr, si les données sont bien introduites et on a bien pensé aux liens. Pour le médecin cantonal et pour la cellule de conduite, nous avons mis à disposition des outils en cockpit. Donc, sur la première page, on y retrouve les données de base, donc les cas positifs communiqués, les cas positifs qui sont en quarantaine, et tout un certain nombre d'informations. Là, ce que je voulais juste vous montrer, parce que cette partie ne sera pas dans les vidéos finales, c'est juste la géolocalisation. Donc, avec une petite icône sur la droite, vous voyez, il y a une petite map avec un petit point pour la géolocalisation. On peut géolocaliser les maladies. Et donc, on en retrouve une map du Tessin qui est colorée, avec du coloriage qui dépend comment la maladie s'est propagée. Comme vous voyez, il y a aussi l'Italie, qui est parfois, ou des villages d'Italie qui sont aussi coloriés, parce que ça, c'est des personnes qui ont contacté le contact tracing, qui sont résultés positifs, mais peut-être c'est des travailleurs du Tessin qui ont été tracés ou en tout cas entendus par le contact tracing. Donc sur la droite, on y trouve après des statistiques. On peut aller un petit peu plus loin si on clique sur un village. Bien sûr, on peut se focaliser sur le village. Il y a une autre view que je ne vous présente pas, c'est-à-dire qui est celle qui est spécifique au médecin cantonal. En cliquant sur le village, c'est une vue avec un accès très restreint pour tout ce qui est le discours de sécurité des données. On peut arriver jusqu'à l'individu. Voilà, ça c'est un peu les instruments qu'on a mis en place. Donc on a vu l'IBase, on a vu les interfaces et on a vu la partie reliée à la présentation du résultat. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est en vidéo et je laisse la parole à M. Gambetta. Merci. Bien, bonjour à tous de ma part aussi. Côté pour mon iBase, maintenant, j'ai juste 2 mots avant la démo vidéo. C'est-à-dire notre priorité dans la création de la structure de la base de données a été de rendre la tâche des opérateurs de contact tracing aussi simple que possible. Et on a fait ça à l'aide des feuilles de saisie. D'autre part, pour la gestion et distribution des cas, on a utilisé des ensembles et des sous-ensembles. Je vous laisse maintenant à la démo vidéo et je reste volontiers à disposition après si vous avez des questions. L'accès à la base de données est géré par le profil Windows de l'utilisateur et les droits des utilisateurs sont définis dans un fichier de sécurité dédié. Un disclaimer informe que les données sont protégées par le secret médical. Les cas sont automatiquement importés via le schedulateur I2iBase dans le système, dès que le médecin cantonal met à disposition une nouvelle liste.
L'assignation des cas est effectuée par le super-user en utilisant la fonction i2ibase ensemble. À chaque salle de contact tracing est assigné un ensemble prédéfini qui permet l'association des cas à traiter. La même opération est effectuée par le chef de la salle pour associer à chaque opérateur les cas qu'il doit traiter. L'opérateur ouvre la liste des cas qui doit être traités. Il choisit le premier cas de la liste et il change le statut. L'opérateur contacte la personne positive et vérifie les informations fournies par l'Office fédéral de la santé publique. Il est possible pour l'opérateur de corriger les données personnelles en s'appuyant sur l'interface avec le système MovPop qui met à disposition les adresses des personnes domiciliées dans le canton du Tessin. Pendant l'appel téléphonique, l'opérateur complète les champs requises. L'opérateur attribue la mesure d'isolement ou quarantaine selon les instructions du médecin cantonal. Au moment de la sauvegarde du dossier, la durée de la mesure est calculée automatiquement. L'opérateur saisit dans le système le mode de communication. Un processus automatisé envoie une notification officielle avec les informations concernant la mesure. L'interlocuteur fournit la liste des personnes qui ont été en contact avec lui. L'opérateur utilise les données MovPop pour compléter les données. Dans le cas de contact avec plusieurs personnes en même temps, comme dans le cas des classes d'école, il est possible d'enregistrer un rassemblement qui sera géré avec un processus dédié. Chaque personne à risque d'infection est contactée et, si nécessaire, placée en quarantaine. La plateforme iBase permet d'établir la chaîne d'infection qui peut être vérifiée à l'aide d'un diagramme relationnel. Dans le diagramme, nous pouvons voir la maladie pour laquelle la personne a été jugée à risque d'infection et mise en quarantaine, et une maladie qui a été créée lorsque la personne a été testée positive pour le COVID-19. Une fois que le cas a été vérifié, l'opérateur change le statut de cas en traité. À partir de ce point, il peut commencer le contrôle de qualité par le chef de la salle. Il est possible de définir des requêtes personnalisées pour des contrôles de qualité et des statistiques. Il est aussi possible pour l'opérateur d'en créer. Les requêtes sont élaborées sur la base d'un schéma graphique et pour chaque entité prise en compte, il est possible d'attribuer des conditions ou des filtres. Les requêtes pouvant être publiques, privées ou limitées à des groupes spécifiques. Des alertes
pouvant être configurés sur la base d'une requête ou sur des particuliers enregistrements. Cette fonctionnalité offre la possibilité d'envoyer des alertes par email ainsi que dans la boîte interne proposée par iBase. iBase offre une fonction de recherche à 360 degrés basée sur l'indexation de tous les champs de la base de données. Cette fonctionnalité offre également un outil de recherche avancé. Voilà. Pour les conclusions, je laisse la parole au capitaine Locatelli. Voilà, me revoilà. Donc, en 6 semaines, on a pu avoir des très bons résultats. Et moi, je dis on a eu des bons résultats pourquoi on avait une bonne équipe, un bon produit de départ et les idées en clair. Donc, on a pu définir des processus de travail. On a pu mettre en place une infrastructure nécessaire, donc du software, des automatismes pour la gestion des mesures. On a pu construire une base de données nouvelle. On a pu construire des produits de cockpit, donc pour aider les spécialistes à faire des évaluations. On a importé, et ça a été un grand travail, tous les cas rétroactifs de la première vague. On a mis en place des règles pour la gestion des produits, donc on s'est donné des règles. Et surtout, et ça implique normalement beaucoup de temps, mais le système était tellement facile qu'on a eu vraiment seulement des petites formations de 2-3 jours pour faire des super users et des opérateurs. Donc ma conclusion, c'est que le projet a eu un succès grâce aux gens, aux hommes et au système. Vielen Dank. Eine Frage, die gestellt wurde, war, was sind die wichtigsten Punkte oder welche Erkenntnisse nehmen Sie mit für die Zukunft aus diesem Vorfall? Für Zukunft nehme ich die Erkenntnis, dass man muss arbeiten mit Tools und Sachen, das wir schon kennen. Weil in solchen Situationen, wir haben keine Zeit zum Warten. Der Zeit ist wirklich le temps pour attendre. On n'a pas de temps. Et nous avons besoin de quelque chose qu'on connaît déjà. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec ce système. C'est-à-dire, c'est un système que vous pourriez utiliser dans une situation similaire à l'avenir. Eh bien, oui. Je n'ai pas beaucoup de temps pour développer un projet à l'avenir avec 5 salles, avec une urgence, parce qu'on parle de la santé des personnes. Donc oui, on n'a pas le temps d'implémenter un nouveau système. Y a-t-il des systèmes que vous pourriez améliorer? Est-ce que vous visez à l'amélioration de certains points? Mais oui, il y a toujours des améliorations à faire. Il y a peut-être des points comme le temps. Il faudrait avoir plus de temps pour, comment dirais-je, pour améliorer l'interaction avec les autres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Comment avez-vous géré la distribution des codes SwissCovid? Je vais laisser des codes SwissCovid. Là, je vais laisser la parole. Si, prego. Alors, si j'ai bien compris la question, et on parle des codes, c'est des codes qui sont fournis par l'Office fédéral de la santé publique. Donc, on a ces codes, en fait, il y a deux codes. Donc, il y a le code du cas positif et un code qui détermine l'examen du laboratoire. Nous, on n'a que géré le premier parce que pour le contact tracing, c'est nécessaire le premier cas positif. Donc, si le laboratoire continue à faire des examens ou des tests, et donc on a des
des codes fédéraux supplémentaires, ça n'intéressait pas le contact tracing. Donc on a géré comme ça, on a pris une clé qui était fournie par Bern. Alors, merci beaucoup pour votre Präsentation. C'était très intéressant. Ihnen danke ich fürs Zusehen und wünsche Ihnen weiterhin viel Vergnügen.